Alors aujourd'hui, on s'en va dans 100% aligné, 100% assumé, tout est possible et je vous partage un extrait. Donc, on s'en va à la page 41 dans laquelle on vous parle des blessures. Et souvent, c'est les blessures du passé et quand on est en affaires, ces blessures-là peuvent ressortir facilement. Dès qu'on va vous parler de vous mettre en avant-plan, de faire des stories, de faire des Facebook Live, peu importe, OK? Alors, ces blessures-là ont des chances de revenir. Je vous donne un exemple. Souvent, ça se passe, le parallèle que vous pouvez faire quand vous êtes en affaires, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'école avec dans la classe et c'est ce que vous allez reproduire sur les réseaux sociaux. La même chose, OK? Exemple, vous avez subi de l'intimidation, vous étiez gêné dans votre classe, vous vouliez être entre la peinture et les murs. Il y a des chances que c'est exactement ce que vous allez vouloir reproduire sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes des gens qui vont être plus effacés, qui vont voir les choses, mais qui ne voudront pas nécessairement commenter, qui ne voudrez pas vous mettre en avant-plan non plus parce que c'est comme aller faire un exposé oral, OK? Donc, ça peut être aussi que vous étiez dans les premières classes et que j'ai un exemple en tête avec une cliente à un moment donné que c'était ça, elle avait toujours la bonne réponse, elle avait toujours la main, elle était toujours prête. Et le professeur a comme un peu voulu taire ça. Et ce qu'elle a compris, c'était qu'elle brillait trop fort, qu'elle avait toujours les bonnes réponses et elle a commencé à s'effacer. Et quand on a travaillé ensemble, j'ai dit, ouais, mais là, c'est le temps que tu ailles ces réseaux, c'est le temps que tu te montres. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est exactement cette blessure-là qui est revenue, qui est remontée à la surface pour elle. Et c'est ce qu'on a eu à travailler pour qu'elle puisse, après ça, être à l'aise sur les réseaux. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on porte à l'intérieur de nous. Et quand on est en affaires, je dis souvent qu'être en affaires, c'est la plus grande quête qu'on peut vivre parce que tout ça peut ressortir à un moment où on ne s'en attend pas et on doit l'adresser pour être capable de passer au prochain niveau d'expansion.